Bonjour à tous, je suis Margot Duquesne et je suis détective privée à Paris. Dans ce podcast, je vous fais découvrir mon métier au-delà des clichés et pourquoi pas en tendant le micro à mes confrères. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout jeune détective privé de 23 ans basé au Mans. Il s'appelle Axel Brault et il a lancé il y a un an son agence AB Détective. L'une des particularités d'Axel, c'est que son père est lui-même détective privé. J'étais curieuse de savoir comment on voit le métier avec des yeux d'enfant et si ce n'est pas trop difficile de marcher dans les pas de son père tout en conservant sa singularité. J'avais aussi envie de montrer que dans cette profession, il y a de très jeunes détectives dont c'est le premier métier. Ce détective a accepté de faire avec nous un bilan de sa première année tout en nous racontant ce qu'il aime dans son métier mais aussi les difficultés rencontrées. Saison 2, épisode 15, c'est parti. Bonjour Margot, alors je me présente, je suis Axel Brault, j'ai 23 ans. J'ai lancé en janvier 2022 mon agence AB Détective qui se trouve sur Le Mans suite à une formation d'un an à l'ESARP, une des 4 écoles de détectives en France sur Paris. Et avant ça, j'avais fait donc un BTS en alternance dans l'agence de mon père qui est basée sur Tours. Alors tu dis l'agence de ton père, on peut imaginer que ton père est, je sais pas, publiciste ou autre, mais non, c'est bien une agence de détective, on va préciser parce que du Tout à fait. coup, voilà. En fait, c'était une des raisons pour lesquelles, moi je t'avais demandé de faire cet entretien. D'ailleurs, j'avais un peu peur que tu le prennes mal, parce que je me suis dit que ça doit être, tellement relou qu'on te pose toujours cette question par rapport à ton père et tout ça. Mais en fait, c'est vrai que ton papa a écrit un livre en plus récemment, il fait pas mal de médias. Et donc du coup, c'est un détective un petit peu entre guillemets «connu» dans la profession et même auprès du grand public. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir, pourquoi toi tu avais choisi justement, de devenir toi-même détective et comment, s'est passé un peu, une jeunesse avec un papa détective parce que c'est quand même pas commun du tout. Peut-être pour commencer, moi j'aimerais comprendre quand est-ce que quand tu étais petit, est-ce que à quel moment tu as compris que ton père, il faisait un métier qui était quand même pas très commun? Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes me posent cette question, parce que je comprenais pas trop. Des fois, il rentrait tard le soir, il partait toute la journée, toute la semaine. Je comprenais pas trop. Quand on est petit, on s'imagine un détective, c'est comme dans les films, il travaille au FBI, tout ça, c'est trop bien. Donc plus j'ai grandi, plus j'ai compris, en quoi ça consistait. Je me suis de plus en plus intéressé à ça. Quand il venait me chercher à l'école, des fois, bah, je l'entendais, j'essayais de tendre l'oreille pour écouter, quand il était au téléphone avec ses clients ou derrière la porte. J'étais assez curieux, donc je lui posais de plus en plus de questions et de fil en aiguille, bah, c'était comme une évidence pour moi. C'est-à-dire que c'est toi qui t'es intéressée à son métier, mais c'est pas lui qui, de lui-même, si tu t'étais pas spécialement intéressée à ça, il t'en aurait peut-être moins parlé? Oui, je pense, c'est pas du tout lui, hein, qui m'a imposé quoi que ce soit, bien sûr. Au début, je partais plutôt, pour faire des études dans le sport, qui est mon autre passion, mais il a bien compris que ça m'intéressait, donc forcément de lui-même, il pouvait me raconter quelques anecdotes de temps en temps, anonymement bien sûr, mais des anecdotes assez croustillantes et qui m'intéressaient, qui me faisaient rire, et surtout qui m'intéressaient beaucoup et je voulais toujours en savoir plus. Donc des fois, c'était lui qui me stoppait, qui me disait: «Bah, je peux pas t'en dire plus, mais un jour, t'inquiète pas, si ça t'intéresse, bah, tu vivras ça par, toi-même». Et donc là, c'est ton regard de quand tu étais enfant, mais je sais pas, par exemple, à l'école, on doit remplir des fiches là tous les ans à l'école primaire, sur, qu'est-ce que font tes parents, métier du père, métier de la mère et j'imagine que tu as dû avoir des réflexions chaque année? Enfin, ça Bien devait être, bien sûr, bien sûr. Donc au début, c'est marrant parce que, ben, les gens s'intéressent à pas soit directement, mais à quelqu'un de sa famille, mais c'est vrai que répéter tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Mais voilà, je racontais. Mes amis les plus proches en ont également marre parce que dès qu'on rencontre de nouvelles personnes, ils me posent toujours les mêmes questions. Donc eux, ils connaissent limite mieux mon histoire que moi à force de l'entendre. Donc au début, je racontais, voilà, l'histoire de mon père et puis après, maintenant je raconte mon histoire à moi, donc c'est encore plus intéressant et j'en suis encore plus fier.
Mais justement, voilà, alors c'est quand même super courageux parce que tu aurais pu justement vouloir te différencier ou autre, est-ce que enfin, j'imagine que quand même tu as pesé le pour et le contre parce que c'est difficile d'aller sur les traces en plus de quelqu'un qui a réussi. C'est pas comme si c'était, il avait une petite agence, enfin voilà ton donc est-ce que tu as pas trop de pression? Non, vraiment, jamais été quelqu'un de très stressé avec beaucoup de pression, donc ça, voilà, c'est ma personne, donc j'arrive à le gérer. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent: «Bah, tu le fils d'eux, donc est-ce que tu vas pouvoir réussir, te différencier?» Moi, je le prends pas du tout comme ça, je prends ça comme une aide, mais bien sûr, je veux pas du tout être associé à cette image de fils d'eux, justement. Je veux, me débrouiller par mes propres moyens et bien sûr, j'ai cette chance-là qu'ils puissent m'aider également. Donc je le vis très bien et Un truc qui est cool, c'est que du coup, tu avais pas du tout de enfin tous les fantasmes qu'on a quand on arrive à l'école ou on peut dire que toi, tu savais ce que c'était la réalité du enfin voilà, tu avais pas non plus, trop de fantasmes sur ce métier. j'avais également, voilà, cet avantage-là. D'ailleurs, on me l'a très vite fait comprendre que certaines choses, bah, je les savais un petit peu avant, notamment parce que j'ai fait donc cette alternance avec lui avant. J'avais entre guillemets 2 ans d'expérience, donc des erreurs que je ne pouvais enfin que j'avais pas le droit de faire parce que je l'avais déjà vu, mais j'avais tellement encore de choses à apprendre et puis c'est intéressant, j'ai sa vision des choses à lui. Mais il ne sait pas tout et plein d'autres confrères m'apprennent également des nouvelles choses tous les jours. Et alors tu dis tu as fait un BTS, dans son agence, mais c'était un BTS de quoi et tu faisais quoi exactement? Alors c'était un BTS en alternance en tant que commercial, donc je n'allais pas du tout sur le terrain ou autre, mais je m'occupais plutôt de la partie, clientèle, donc faire les devis, aller chercher les clients surtout. Mais forcément j'étais dans le milieu, donc j'apprenais quand même des choses, faire les devis, comment fonctionne une enquête de A à Z, ça forcément je fallait que je l'apprenne. Voilà, je connaissais, «le produit» entre guillemets. Souvent j'étais donc dans une école, à l'AFTEC sur Tours, qui est un centre de formation en alternance pour être commercial et cetera, et beaucoup de mes camarades de classe étaient dans des entreprises, dans des garages, dans des magasins de vêtements et cetera. Donc eux, ils avaient des vrais produits à vendre. Moi, mon produit, bah, c'était la filature, c'était la surveillance, l'enquête administrative et cetera. Ces 2 ans m'ont permis de mieux connaître le produit. Bah, en plus, c'est un sacré avantage parce que, enfin, la difficulté qu'on a, nous, les détectives et bon, après, il y a des exceptions, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont eu une vie avant de commercial un peu comme toi, mais c'est que c'est très dur de se vendre, enfin, l'aspect commercial, on n'est pas forcément à l'aise, de parler des tarifs, de parler d'argent. Au moins, toi, tu avais fait ça, entre guillemets, «avant de faire de l'enquête», quoi. Voilà, tout ce que j'ai fait pendant ces 2 ans, me permettent aujourd'hui, bah, de réutiliser tout ça, les techniques de vente que j'ai apprises. On a une grosse partie commerciale dans notre métier quand on gère une agence, donc je me sers de tout ça aujourd'hui et heureusement que je l'ai fait. Voilà, ça m'aide beaucoup en tout cas aujourd'hui. Et donc tu es basé, au Mans, mais enfin, est-ce que tu couvres, une région plus large? Et pourquoi Bien tu t'es sûr. basé là-bas géographiquement? Donc alors pourquoi je me suis basé là-bas? Tout d'abord parce que je ne voulais pas, travailler déjà dans l'agence de mon père. Je voulais vraiment me différencier. Je veux vraiment me détacher de ça, ça m'aide d'un côté, mais je me dis qu'il faut que je fasse comme s'il n'était pas là. Et je ne voulais pas me mettre, donc lui il est sur Tours parce que, bah, il est déjà là, donc je ne voulais pas non plus lui faire de la concurrence et le marché est déjà pris, donc j'ai fait une étude de marché, aux alentours. Donc je me suis mis au Mans puisque j'habite également au Mans. Je connais très bien le département, une grande partie de ma famille y vit. Ce n'est pas très loin de Tours également, donc mon agence est au Mans. Je couvre bien sûr la Sarthe, mais également tous les pays de la Loire et bien sûr, l'Indre-et-Loire, la région centre. Je fais vraiment, tout ce qui tourne autour et puis je bouge bien sûr dans toute la France si besoin, pour aider certains confrères. Souvent, quand on se lance, au début, on se met en détective généraliste, donc c'est-à-dire qu'on fait un peu tout, hein, pour les particuliers, les entreprises. Donc, sur ton site, c'est ce que tu proposes comme offre. Enfin voilà, tu proposes des prestations pour tout le monde, même, pour des collectivités territoriales, j'ai vu. Est-ce que à terme, enfin, est-ce qu'il y a des enquêtes déjà que tu vois qui t'intéressent un peu plus?
Pour l'instant, tout m'intéresse, je suis vraiment généraliste, je fais de tout. Moi, ce qui m'attire vraiment pour le moment, c'est le terrain. J'adore être sur le terrain, avoir, cette adrénaline-là. J'aime pas rester au bureau, toute la semaine, avec des horaires fixes. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé également, à mon compte, pour, travailler, un petit peu «quand je veux» entre guillemets. Si je veux, voilà, travailler pendant une semaine non-stop, je peux. Si pendant 2 ou 3 jours, j'ai besoin de me poser un petit peu, bah, je peux également. C'est ce que j'apprécie également. Et donc il n'y a pas forcément de particularité que je préfère pour l'instant. Je fais vraiment tout ce qu'il y a et je prends du plaisir dans tout ce que je fais. Je pose cette question, c'est pas innocent, c'est parce que ton père, lui, pour le coup, maintenant, il est spécialisé, mais j'imagine qu'au début, ça devait pas l'être et il est spécialisé plutôt dans tout ce qui est, recherche, familiale, C'est ça. voilà. Donc toi, tu te laisses, toutes les portes ouvertes aujourd'hui et tu pas du tout envie de, justement, rentrer dans une seule case, quoi? Non, pour l'instant, donc lui, il fait donc ces recherches-là qui sont également très intéressantes. J'ai bien sûr eu l'occasion de voir ce que c'est, concrètement, mais je ne me vois pas faire ça pour le moment. Un jour peut-être, parce que c'est vraiment très intéressant, des recherches très humaines, mais moi j'ai besoin d'action aujourd'hui, et ça me plaît vraiment ce que je fais, sur le terrain et je pense que ça se ressent quand, voilà, quand on aime quelque chose, je pense qu'on a les résultats qui vont avec. Tu fais principalement, de la sous-traitance ou principalement du direct? Comment Alors tu répartis? j'ai fait 6 premiers mois avec beaucoup de sous-traitance. Bah, le temps, voilà, on sort de l'école, même si j'avais 2 ans d'expérience avant, on on ne sait rien faire encore, on a tellement de choses à apprendre. Donc j'ai pris encore ces 6 mois d'expérience, Avec des agences de ta région? voilà, donc de mon père forcément un petit peu, d'autres confrères, de la région, d'autres confrères sur Paris, sur, Bordeaux, j'ai bougé un petit peu et puis le temps également de faire sa communication, créer mon site internet. J'ai fait quelques médias également, au début d'été 2022, ce qui m'a permis d'avoir mes premiers clients. Donc au début, c'est un Ouais, ça marche bien quand même de faire des ou articles dans la presse. Est-ce voilà, qu'on voilà, j'étais un peu réticent, est-ce qu'il faut montrer sa tête ou pas? Mmh. Mais voilà, je pense que le métier a besoin d'être démocratisé. Il faut en parler pour se faire connaître et qu'on n'ait pas des charlots comme, on peut le voir à la télé. Donc je pense que ça aide à la profession. Après, bien sûr, chacun a son avis. Faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet de se faire connaître, de faire connaître la profession et de se professionnaliser. Bah, en plus, c'est vrai que là, les gens, ils t'écoutent, mais ils te voient pas. Mais tu as dit quand même, tu avais 23 ans et c'est assez rare aussi qu'on voit dans la presse des détectives aussi jeunes que toi et je me suis demandé, dans justement sur le terrain, ça doit vachement t'aider, le fait parce que tu parais jeune aussi, enfin, tu fais ton âge, quoi, tu fais pas, 10 ans de plus, quoi. C'est ça, on va moins se dire en tout cas quelqu'un de 23 ans peut être un détective que, quelqu'un de 35-40 ou plus. Donc j'ai cette chance-là, j'en profite. Après faut pas non plus, prendre trop la confiance et se dire: «Je suis jeune donc ils vont jamais Te détrancher. me détroncher», voilà. Mais c'est vrai que c'est un avantage. C'est un peu comme, une de nos consoeurs, Carole, qui disait que oui, le fait d'être une femme, ça peut être un avantage, mais il faut pas non plus en abuser, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, toi, ça fait tout pile quasiment 1 an que tu t'es lancé? Donc, est-ce que tu as fait un bilan? C'est ça, oui, je suis assez content de ma première année. Je pensais pas, heu, bah, que ça allait aussi bien marcher. Forcément, il y a des périodes un petit peu plus creuses. Je peux faire un très bon mois avec, beaucoup, beaucoup d'affaires et un mois plus calme. Mais pendant ce mois plus calme, bah, il faut en profiter pour, faire sa communication. Il y a tout le temps des choses à faire donc voilà, je vois pas le temps passer, c'est passé super vite et je suis très content et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Tu es auto-entrepreneur ou tu as choisi quoi comme, Voilà, j'ai pris ça également. Au début, je voulais y aller, assez «tranquille» entre guillemets. ouais. Je ne me voyais pas, avec un comptable, voilà, avec toutes les démarches juridiques, qui vont avec.
si je me serais mis en société, ou autre. Donc là, pour l'instant, ça me va très bien. Après, on verra par la suite. L'objectif, c'est bien sûr d'évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Voilà, je suis tout seul. Je peux travailler avec des confrères également, ce que j'adore aussi. Ça permet d'échanger et d'apprendre toujours de nouvelles choses. T'arrives à en vivre aujourd'hui? Oui, j'arrive à en vivre. Après, faut pas non plus s'enflammer. Comme je disais, on peut faire un très bon mois, et un mois un petit peu plus calme. Donc voilà, faut pas s'enflammer. Il faut, garder les pieds sur terre et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Ouais, bah, moi, je sais que moi, je suis une fourmi dans le sens où j'ai toujours de la trésorerie parce que je suis complètement flippée de des fois, il y a des périodes où, à Paris, en tout cas, je sais pas comment c'est vers chez toi, mais des fois, il y a des périodes qui sont vraiment creuses. On sait, hein, c'est un peu toujours les mêmes. Je sais pas si c'est les mêmes, chez toi, mais c'est vrai que c'est un métier, mais comme peut-être tous les entrepreneurs où, faut pas trop s'enflammer parce que c'est vrai que des fois on fait des grosses missions et tout ça et puis après il y a plus rien pendant quelque C'est temps, ça. quoi. Parce que moi là, c'était depuis, entre mi-décembre et là mi-janvier, c'était vraiment très, très calme, hein. Je sais pas à Paris, si c'était pareil? Bah, oui, oui, ça c'est la fameuse période, bon, déjà fêtes de Noël qui font Oui, que, en général, on a moins la tête à même si c'est de la concurrence déloyale, on a moins la tête dans les conflits, on est plus tourné vers la famille et tout ça et puis, nous, il y a une autre chose aussi, j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais janvier, c'est aussi la période où il y a les stagiaires qui sont dans les agences d'accord. et pour les «sous-traitants» comme nous, entre guillemets, les Ah oui, collaborateurs qui bien sont sûr, sur le terrain et ben, ça peut avoir un impact. Voilà, il faut le dire clairement, hein. Je pense que c'est un aspect et je pense que le troisième truc qui fait que janvier, c'est compliqué, c'est que, financièrement, bah, les gens, ils ont moins de sous parce qu'ils viennent de bien faire plein sûr. de dépenses, qu'il faut payer les assurances et tout et puis que, ben, c'est pas forcément l'enquête privée, c'est pas forcément la priorité par rapport aux courses, par rapport, voilà, quoi. Bien sûr. Après, ça repart peut-être un petit peu plus à partir de février, je pense. Ouais, ouais, bah, Heu, de toute façon, ça ouais, repart toujours, bah, hein, oui, bien sûr. si on lâche pas. L'été aussi, juillet, août, forcément, c'était assez calme. Heu, je pense que là où c'était vraiment intéressant, puis des dossiers intéressants en plus, c'était, après la rentrée, à partir de mi-septembre, puis également en mars-avril, c'était pas mal, je crois. Comment tu te vois évoluer? Enfin, je sais que là, du coup, tu as peut-être pas trop envie de t'imaginer dans 5 ans et tout ça, mais comment, tu imagines, genre si tout se passait comme prévu? Déjà, le plus important, prendre toujours, autant de plaisir, que ce métier me plaise toujours autant, parce que sinon, il y a pas trop d'intérêt, et puis bien sûr, bah, de faire de plus en plus d'affaires. J'avoue que je me pose pas encore trop la question. Quand je me suis lancé, je m'étais dit: «On verra dans 3 ans». Déjà, je fais ma première année, bien sûr, je me mets quelques paliers, donc déjà, on verra dans 3 ans. Après, l'objectif, ce n'est pas de rester en micro-entreprise, tout le temps, c'est d'évoluer vers autre chose. Heu, pourquoi pas, travailler à plusieurs un jour également. Je me ferme vraiment aucune porte, je suis ouvert à tout, mais pour l'instant, je veux juste continuer à faire ce métier que j'adore et prendre du plaisir et partager, avec tout le monde. Oui, parce qu'il y a aussi un truc, qu'on nous dit enfin qu'on comprend en fait quand on commence à faire les formations et tout ça, c'est que les 2 premières années surtout alors toi tu dis 3 ans, mais moi je m'étais fixé 2 ans et en fait, mon objectif c'était survivre aux 2 premières années quoi. J'étais plus dans un truc de survie ou de voir, est-ce que au bout de 2 ans je serai toujours détective, je pourrais en vivre, enfin on est vraiment dans un parce qu'on nous explique et je pense que c'est vrai que, il y a beaucoup de difficultés qui font que plein de gens arrêtent, assez rapidement? C'est ça. De ma promo déjà, il y en a quelques-uns qui ont dû arrêter. La promo d'avant, il y en a, la promo qui vont venir, il y en aura aussi. Après, il y en a, je pense, qui arrêtent, ils se rendent compte malheureusement que ça leur plaît pas autant qu'ils pensaient, ils ne sont peut-être pas faits pour ça. Et puis, bien sûr, il y en a, c'est d'un point de vue financier. Heu, après tout dépend de, voilà, de la région où tu es, des prestations que tu proposes, du réseau que tu te fais rapidement. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. Quand on peut être aidé, bah, c'est mieux, mais c'est pas évident pour tout le monde.
Oui, c'est-à-dire que dans l'idéal, bah, même si quand on fait souvent c'est quand même des reconversions professionnelles, dans l'idéal, c'est quand même d'avoir un petit peu de d'avance. Bien sûr. Après, moi, je suis dans un cas assez différent. C'est pas du tout une reconversion, c'est vraiment mon 1er métier. Donc je me suis pas posé les questions qu'on peut se poser peut-être, quand on est plus âgé. Je me suis vraiment lancé en me disant, «Ça va marcher», je me pose pas de questions. Voilà, j'ai confiance en la profession et en mes capacités. Puis si ça marche pas, ça marche pas, j'aurais essayé, puis j'aurais pas de regrets et à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument pas. Oui, bah, ouais, c'est vrai qu'en plus tu sais pas ce que c'est avoir un patron, un CDI, C'est ça. tu pas le manque, de la sécurité, quoi. Non, non, après le seul CDI que j'ai eu entre guillemets, c'était justement quand j'étais en alternance, dans l'agence de mon père. Donc c'est très bien passé, on s'entend très bien, il y a aucun problème. Mais je me suis rendu compte quand même, parce qu'il y avait quand même des horaires à respecter, des règles à respecter, que je ne voulais pas, être salarié, je voulais être à mon compte. Et donc bah, c'était, l'occasion rêvée, enfin tout s'est bien déroulé et voilà. Et comment tu fais aujourd'hui pour communiquer justement, essayer de trouver des clients ou, enfin que quand je dis clients, ça peut être aussi d'autres agences. Comment tu fais pour te faire connaître? Parce que peut-être ça peut aider justement d'autres, je dis jeunes détectives, pas dans le sens, jeunes en âge, mais jeunes qui viennent de se lancer, quoi. Bien sûr. Alors je pense déjà que tout commence, à l'école, quand donc on est à l'ESARP, à l'IFAR ou autre. Mais il faut, se créer un réseau déjà, premièrement avec ses camarades. C'est un métier très humain, donc il faut voilà, apprendre à connaître chaque personne. Tout le monde peut nous aider, surtout dans un métier comme le nôtre, on peut rencontrer des problèmes, n'importe quand, donc il faut s'entourer. Bien sûr, nos formateurs, nous apprennent plein de choses et peuvent nous apporter des dossiers au début, ce qui m'est arrivé. Et puis après, une fois que je me suis lancé, bien j'ai créé mon site internet, ce qui est essentiel, je pense. Après, tout dépend si l'on veut faire que de la sous-traitance ou avoir des clients directs. Après, si Ouais, parce qu'en besoin, région en région, c'est quand même vachement important d'avoir un site internet parce que typiquement, toi, les gens, ils arrivent sur ton site quand ils tapent, détective privé Le Mans. c'est ça, tout à fait. Je me suis toujours dit, quand on cherche quelque chose, un plombier, une boulangerie, on écrit, boulangerie Le Mans, plomberie, Le Mans, ou autre. Donc, je me suis dit: «Bah, quand on écrit détective privé Le Mans, faut sortir sinon, bah, on ne sera pas vu». Donc, voilà, un petit peu de référencement. Mais tu mises Hem, sur le référencement naturel en faisant ouais, des ouais, articles ou tu alors, mises aussi sur la j'ai f pub? alors pour l'instant, je fais que du référencement naturel, parce que, j'ai pas besoin pour l'instant de faire plus, mais ça viendra un jour, je pense. De plus en plus de confrères le font, donc au bout d'un moment, je pense qu'on est obligé. Puis sinon, donc j'ai fait un peu de presse également, des médias, heu, qui permettent un peu de rassurer nos clients, je pense. Et puis après voilà, le réseau comme je l'ai dit, une fois qu'on a travaillé avec un confrère, si on a bien fait son boulot, bah, il est susceptible de nous rappeler. Ouais, puis Heu, j'ai vu sur ton site aussi, tu as des témoignages clients, ce qui sont enfin, ce qui en voilà, plus, qui sont avec, les noms quasiment des gens et tout. Ce qui bien est sûr. hyper dur à recueillir dans notre Bien métier, sûr, hein. bien sûr. Alors j'ai eu de la chance, je sais pas pourquoi, mais bah, à chaque fois que j'ai un client, je lui demande, bah, de mettre un avis, surtout au début, et je suis tombé sur des personnes super gentilles, qui ont bien voulu mettre ces commentaires. Certains noms ont été modifiés, hein, bien sûr, Ouais, bah, même la oui. plupart, et certains, non, n'ont rien à cacher et voilà, on sont parce que, des fois, on peut avoir un petit peu honte de faire appel à nous, mais eux, absolument pas. Voilà, la mission s'est très bien déroulée, donc ils étaient contents et voilà, c'est notre récompense également et ça nous permet de rassurer les prochains clients. Ouais. OK et donc là, on a parlé des points assez positifs, mais est-ce que, c'est quoi les grosses difficultés que tu as eues, cette 1re année? Les grosses difficultés, les périodes où il y a pas de travail,
Je me dis: «Mais mince, quand est-ce que ça va repartir?» Comment et on se blinde à ce moment-là? Parce que ouais, je me rassure en me disant: «Bah, j'ai déjà vécu ça, donc ça va tourner forcément». J'ai déjà fait un mois, j'exagère, mais un mois sans bosser, donc si ça arrive, bah, je sais qu'au bout d'un moment, il va y avoir du boulot. Je me rassure comme ça et puis comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de qui m'inquiète beaucoup. Il faut vraiment que ça soit, assez grave pour que je m'inquiète, donc voilà, je laisse ouais, couler et puis, tu l'air je trouve assez zen. voilà, tout à fait. Je laisse les choses couler en me disant que tout va s'arranger et bon, jusque-là, ça marche en tout cas, donc je vais continuer Ouais, comme je ça. pense qu'il faut être assez zen parce que c'est clair que si on commence à stresser, dès qu'il y a pas de boulot, je C'est pense qu'on ça. va finir tous avec des cheveux blancs à 40 ans, C'est quoi. c'est ça, tout à Heu, fait. Et même donc quand on est sur le terrain, je pense qu'il faut être, assez calme et ne pas s'inquiéter pour rien. Après, il faut savoir, accélérer quand on en a besoin, mais surtout, rester calme, je pense. ouais et puis, beh, c'est là aussi la chance qu'on a de quand on fait ce métier, c'est que, bah, justement, il y a des grosses périodes où on rentre quasiment jamais chez nous à part pour, rebrancher, le matos et dormir, 2-3 heures, faire les rapports et repartir et puis il y a des périodes où pendant plusieurs, jours, voire plusieurs semaines, bah, on peut faire autre chose et ce qui est quand même vachement bien, enfin, de faire C'est autre chose. Je ça, sais pas si c'est du ça. coup tu fais du Si, sport? Parce que si, tu as l'air de si. dire, Voilà, tout à fait, donc ça me permet de faire plein de choses à côté. On est vraiment libre de nos mouvements et c'est ce que j'adore et c'est ce qu'il me fallait. Après, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'être, plus cadrées, avec des horaires, avec des tâches bien précises, mais moi ça me convient très bien donc oui, bah, oui, parce qu'on nous dit souvent: «Oui, mais est-ce que» enfin, dans les questions qu'on me pose, des gens qui sont dans la reconversion, c'est: «Mais est-ce qu'on peut avoir une vie de famille à côté? Est-ce qu'on peut quand même avoir une vie à côté?» Bon, de toute façon, je veux dire, ça, c'est nous aussi nous qui le déterminons. Les missions, personne ne nous oblige à les prendre, hein. c'est ça, tout à fait, on est obligé à rien, tant qu'on n'a pas signé, on est obligé à rien. Une vie de famille à côté, j'ai pas d'enfant encore, donc je peux pas, le dire. Mais oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut savoir se poser des limites aussi. Il faut savoir dire stop quand il le faut. On peut pas, travailler jour et nuit, pendant un mois non-stop. Il faut savoir, se poser également. Oui, parce qu'on en connaît en plus des histoires de gens qui font presque quasiment des burn-out parce que, bah, ils savent pas refuser les missions et ça c'est bon, j'ai envie de dire c'est un petit problème de riches entre guillemets, mais il faut savoir qu'à un moment donné, si on est trop fatigué, on n'est pas bon sur le terrain. C'est ça. Mais il faut avoir le courage de se dire, ou de dire au détective qui nous mandate en tant que sous-traitant, de lui dire: «Bah, excuse-moi, là, je peux pas y aller. Si j'y vais, je vais faire n'importe quoi». Ouais, c'est ça. Au risque qu'ils nous disent, «Bah, OK, bah, tu refuses la mission, bah, je te rappellerai plus». Mais ouais, c'est courageux et puis honnête de notre part, mais il faut Ouais, si on faire attention. l'explique, parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de pas être appelé. Enfin, c'est un peu toujours le problème, des gens qui sont un peu dans la précarité et tout, c'est qu'on a l'impression que si on refuse une mission, on va plus jamais être appelé. Or, je sais pas, franchement, je connais aucun directeur d'agence qui réfléchisse comme ça et en Tout à plus, fait. enfin, je pense qu'un directeur d'agence, si on lui explique pourquoi, c'est-à-dire: «Non mais là, en fait, je suis cramé, j'ai trop bossé, j'ai vraiment besoin de récupérer», je pense qu'il va comprendre, hein et C'est tant mieux ça. pour sa mission, quoi. Bah, tout à fait, ouais, c'est loyal et honnête de notre part. Est-ce que tu te documentes ou pour continuer à essayer de te former? Est-ce que, tu as déjà des idées de peut-être d'autres formations que tu voudrais faire ou sur quoi tu voudrais te former un peu plus peut-être? Je réfléchis à quelque chose depuis, que je me suis lancé, c'est, les enquêtes d'assurance, qui m'intéressent beaucoup. Tu as pas peur d'être au contact justement de tes cibles? Parce que typiquement l'enquête d'assurance, on n'est plus dans l'ombre, c'est quand même très différent. Non, Ça non, t j'ai pas peur d'être au contact parce que, voilà, il faut y aller, ça fait un petit peu d'adrénaline en plus, et puis voilà, ça change, c'est des nouvelles enquêtes différentes encore. Plus on élargit notre champ d'action, bah, moins on se lasse forcément. J'ai pas envie de faire de l'adultère, que ça toute ma vie. J'ai pas envie de faire de la concurrence déloyale que ça toute ma vie. J'adore vraiment faire, une mission de chaque, voilà, vraiment très aléatoirement et me diversifier. varier les plaisirs. Tout à fait.
Bah, écoute, je te souhaite de faire de l'assurance et de faire un peu tout et puis, bah, j'observerai ton évolution d'ici Merci 5 beaucoup. ans et puis, peut-être, ben, tu feras ton bilan dans 3 ans, on en reparlera, j'espère et C'est très puis gentil. merci beaucoup pour ton temps et je te souhaite une très bonne continuation. Je t'en prie, bonne continuation à toi aussi. Merci infiniment à Axel Brault pour sa confiance. L'épisode a été enregistré en janvier 2023. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast et des commentaires pour inviter d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Dans le prochain épisode, je vous propose de rencontrer une maman détective qui nous raconte comment concilier maternité et filature. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.